Bonjour les amis, regardez, j'ai gardé mon chignon de nuit, mon chignon torsadé, lâche en racine pour vous montrer le résultat directement parce que oui, je le fais toujours et c'est grâce à ça que j'obtiens beaucoup de volume et les ondulations naturelles. Regardez, c'est plutôt pas mal, hein. Bon les amis, c'est officiel, nous sommes mariés. Nous sommes rentrés de voyage de noces avant-hier et nous sommes allés chez mes parents pour récupérer cette petite Poppy qui était avec eux. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire un petit vlog, plus une petite Q&A hyper spontanée pour dimanche. Là, je filme avec mon iPhone. Je viens d'aller acheter un micro hier parce que j'avais quand même envie de vous donner des nouvelles. Et surtout, je vous ai prévenu en premier sur Instagram. Sur Insta, vous allez voir plein de photos du mariage que j'ai déjà postées. Et j'ai lancé une Q&A. Et vous avez été tellement nombreuses à me poser des questions complètement différentes et très très pertinentes que j'en ai screené 45. Alors il y en a certaines qui revenaient, donc je les ai screenées plusieurs fois. Mais voilà, je me suis dit que ça serait sympa qu'on se pose ensemble dans le salon de mes parents pour que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé, à la fois le mariage, le voyage de noces et que je réponde à toutes vos questions. Nous nous sommes mariés le samedi 14 septembre 2024. Vous allez me dire, mais Marie, t'as posté une vidéo YouTube le 15. C'est vrai, c'était une vidéo qui était déjà programmée et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai répondu à aucun commentaire de cette vidéo puisque j'étais en train de bruncher avec mes invités le lendemain de notre mariage. Donc on était déjà mariés et j'avais déjà coupé mon téléphone parce que j'avais la volonté pour ce moment tellement précieux, tellement intime et tellement merveilleux de justement totalement me déconnecter. Donc c'est pour ça qu'à partir du samedi 14 jusqu'à mon retour vraiment de voyage de noces, donc nous sommes partis directement le lendemain, eh bien j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas mon téléphone et ça m'a fait un bien fou de couper pendant 10 jours. Félicitations à vous deux. Pourquoi le 14 septembre? Eh bien parce que William m'avait demandé en mariage le 15 septembre de l'année dernière et je souhaitais vraiment qu'on puisse avoir un mariage un an après, selon la tradition. Et surtout, on a eu une chance inouïe et peut-être un signe incroyable parce que le château que l'on avait réservé pour la réception, d'ailleurs ça je vous le conseille, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de réserver votre lieu de réception vraiment un an à l'avance. Lorsque l'on était aux Maldives et qu'ils venaient de me demander en mariage, on regardait déjà les lieux de réception. Et en fait, notre premier critère, c'était que tout le monde puisse dormir sur place. On avait vraiment cette volonté d'avoir assez de chambres pour accueillir tous nos invités. Et en fait, lorsque l'on est tombé sur le château de nos rêves, vraiment, on a dit « Oh, c'est magnifique !» Non seulement il avait 50 chambres, donc la capacité d'accueillir tous nos invités puisque beaucoup étaient en couple, et surtout, ça c'était un signe incroyable, il n'était disponible que le week-end du 14-15 septembre. On s'est regardé avec William, on a dit non mais attends, c'est dingue quoi, parce qu'il était complet partout en fait, il était complet avant, pendant tout l'été, il était complet après. Oh, la seule date qui restait un an à l'avance, c'était pile un an après la demande. Donc voilà pourquoi le 14 septembre. Félicitations à vous deux. Mariage à Troyes ou à Lyon? Pourquoi les Seychelles? Mariage à Paris, puisque c'était vraiment le point de rencontre de nos deux familles, étant donné que William a une partie de sa famille qui est en Espagne. Moi, j'ai une partie de ma famille, enfin Marie, ma témoin, elle était à Boston, vous savez, elle enseigne à Harvard. Donc en fait, c'était vraiment le point de convergence de nos deux familles. Et pour ne pas créer non plus d'inégalité, bah pourquoi ce serait à Troyes plus qu'à Lyon, pourquoi ce serait voilà. Et puis surtout, notre lieu de réception, bah voilà, nous l'avions réservé, il est à 1 heure de Paris, donc c'était logique. Pourquoi nous avons pu nous marier à Paris? Tout simplement parce que la maman de William habite à Paris et par chance, la maman de William habite dans le 5e arrondissement à Paris, donc nous avons pu avoir la chance inouïe de nous marier à la mairie du 5e qui est incroyable puisqu'elle donne devant le Panthéon. Et ensuite, nous sommes mariés à l'église Saint-Médard qui est juste avant la rue Mouffetard dans le quartier latin. Et pourquoi les Seychelles? Eh bien parce que c'était le voyage de noces de nos deux parents respectifs, donc c'était trop sympa. C'était un peu la suite logique après les fiançailles aux Maldives, les Seychelles pour le voyage de noces. Voilà, un peu cliché, mais on aime ce genre de cliché, non? Ensuite, beaucoup de questions sur la météo. J'imagine que ce mariage automnal était voulu, pas eu trop froid, vous n'avez pas eu de pluie. Est-ce qu'il a fait beau? Comment était la météo? Alors vous savez, c'est curieux parce que on était, William comme moi, persuadés qu'il allait faire beau, persuadés qu'il n'allait pas pleuvoir. On ne regardait pas la météo parce qu'on avait l'intime conviction que la météo allait être avec nous et qu'on allait avoir du soleil. Et le lieu de réception nous a dit, vous savez, on a eu que, même de tout l'été, hein, que deux mariages où il n'a pas plu.
Ils nous ont dit ça la veille de notre mariage. On était là, mais il va pas pleuvoir en fait à notre mariage. C'est ce que vous nous racontez. Alors, je sais pas pourquoi on avait cette espèce de naïveté. Mais surtout, cette intime conviction qu'il allait faire beau. Et effectivement, la veille, il n'a pas fait beau. Mais le samedi 14 septembre, c'était un jour radieux, avec un soleil incroyable. Et il faisait doux, en fait, il faisait même pas froid. Et c'était formidable. Et le lendemain, donc on a fait un brunch le dimanche, grand soleil. Enfin, on a eu tellement de chance. Donc au final, c'était pas vraiment un mariage automnal, c'était un mariage dans des conditions estivales en termes de météo. Je vous dis pas qu'il faisait 30 degrés, mais tant mieux. C'était doux, en fait, on n'avait pas trop chaud, on était trop bien. As-tu pris une wedding planner? Non, nous avons tout fait nous-mêmes et en fait on s'est réparti les tâches en fonction de nos aptitudes dans le sens où William avait toute la musique, donc il avait la responsabilité du groupe, de la DJ, voilà vraiment tout ce qui est musique et moi j'avais tout ce qui était fleurs, vidéos, photos et ensuite on a fait pas mal de choses ensemble aussi en termes de le lieu de réception, choisir les plats, le menu, etc. Je vais vous en parler juste après d'ailleurs du menu. Enfin voilà. Très honnêtement, c'était pas si compliqué puisque le lieu de réception avait son propre traiteur qui était inclus. Et on pouvait d'ailleurs pas amener notre traiteur. Enfin, c'était dans le deal, vous voyez, de prendre le traiteur du lieu de réception. Et on n'avait pas non plus à chercher de logement, d'hôtel ou quoi, parce que c'était dans le lieu de réception. Donc ouais, on avait juste à chercher tous les à côté, les petits prestataires pour rendre le mariage encore plus sympa. Je vais pas vous mentir, c'était beaucoup plus facile d'organiser mon mariage que de créer mes entreprises et de créer mes produits maison du Ferry, etc. Donc voilà, en termes de prestataires, c'était plus simple pour le mariage que pour l'entrepreneuriat. Avez-vous fait le mariage civil également? On a fait le mariage civil 2 heures avant le mariage religieux et c'était vraiment mon souhait d'avoir une seule date pour le mariage. Je sais que c'est pas évident, mais on a vraiment tout fait 1 an à l'avance. En fait, on a vraiment réservé 1 an à l'avance pour avoir le mariage civil à 12h30 et le religieux à 14h30. Et c'était parfait, quoi. C'était pile le laps de temps qu'il fallait entre les deux parce que c'était à quelques pas, vous voyez, la mairie de l'église, donc parfait. Et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire parce que au moins vous rassemblez tous ceux que vous aimez une seule journée. Et voilà, vous avez une seule journée de mariage et il n'y a pas 10 000 déplacements à faire et il n'y a pas le stress de recommencer le mariage après. Enfin, voilà. Quel était ton état d'esprit la veille du jour J? Alors, trop marrant parce que la veille au soir, nous avons dîné avec le curé de notre mariage. Alors, pas William parce que William était avec ses grands-parents qui étaient venus d'Espagne et donc ils avaient envie d'avoir quelque chose de très intimiste avec lui, ils voulaient pas avec tout. Nous, on avait mes parents, mes frères, etc. Enfin, c'était une grande tablée et je comprends tout à fait que pour eux, c'était un peu impressionnant et qu'ils voulaient avoir William pour eux tout seul parce qu'ils l'avaient pas vu depuis plus d'1 an. Donc, William était à dîner de son côté avec ses grands-parents, avec sa maman, son frère. C'était trop sympa parce que on a pu avoir un moment vraiment privilégié avec lui et je lui ai posé plein de questions, à savoir pourquoi il avait décidé de consacrer sa vie à Dieu, comment ça lui était venu, comment il voyait ça, parce qu'il est très très spirituel, il a un état d'esprit très un peu philosophe, vous voyez, très posé, très calme, pas du tout dans le jugement, il répond à toutes les questions, même les questions que je pouvais trouver bêtes, il les prenait avec beaucoup d'intérêt. Donc c'était trop sympa d'avoir ce moment vraiment juste avec lui la veille du mariage. Donc mon état d'esprit, il était super positif, j'avais hâte en fait. J'étais pas stressée, j'avais juste trop hâte et comme William c'est une évidence, je n'ai jamais eu de penser à me dire oh là là, je m'engage pour la vie, pas du tout, j'avais trop hâte d'être sa femme, j'avais trop hâte de vivre ce moment et de voir tous nos proches réunis, c'était voilà, c'était mon état d'esprit la veille. Comment avez-vous vécu votre premier aperçu? Alors, nous avions 2 robes et 2 costumes différents. On s'est habillés ensemble pour la mairie et ensuite William est parti se changer chez sa mère pour l'église et nous nous sommes vus pour la première fois lorsque je suis arrivée au bras de mon père à l'église et qu'il était au bout de l'hôtel. C'est comme ça qu'on a fait notre first look et c'était merveilleux parce que je suis arrivée au bras de mon père et c'était un moment magique. Et William m'attendait au bout, il avait la larme à l'œil. Et ensuite, lorsque je suis arrivée, il m'a dit « Mais t'es trop belle, la robe est incroyable !» Il arrêtait pas de me dire « T'es tellement belle, ta robe est trop belle !» et tout. Donc voilà, écoutez, c'était ça le premier look et c'était génial. Et je l'ai trouvé tellement beau aussi. Il avait un smoking à la James Bond, enfin c'était magnifique. C'était une évidence le mariage religieux. Mon copain est athée, alors
que c'est important pour moi. William n'était pas vraiment non plus croyant avant de faire toute cette préparation au mariage, mais il l'a fait vraiment pour moi, pour me faire plaisir. Il était déjà baptisé, mais il n'avait pas du tout fait sa communion. Et en fait, le curé sur lequel nous sommes tombés avec une chance inouïe, parce que c'est un homme qui est formidable, eh bien, était tellement ouvert que pour lui, c'était absolument pas un problème. Et il voulait juste avoir une discussion ouverte avec nous. Il voulait absolument pas nous convertir. C'était pas du tout le genre de curé à dire non, je vous marie que si vous êtes vraiment croyant, etc. Pas du tout. Et d'ailleurs, il nous a confié que le week-end dernier, il avait fait un mariage avec une chrétienne catholique et un musulman. Et donc, il a complètement adapté la cérémonie pour que ça fonctionne pour les deux familles. La dernière fois, il avait fait un mariage entre un protestant et une catholique. Enfin, vous voyez, je trouve qu'il apporte un nouveau vent de fraîcheur à la religion qui est plus du tout vue comme quelque chose de très sectaire, de très dur. Et il incarne totalement cette valeur d'ouverture d'esprit, de tolérance. Et j'ai trouvé ça formidable en fait. Et cette discussion avec lui était tellement intéressante et la lecture des évangiles, etc., c'était quelque chose qui était vraiment puissant et qui nous amenait vraiment à réfléchir que William a décidé de communier pour la première fois lors du mariage. Et le curé était tellement heureux de voir que justement il avait fait un véritable cheminement. Et voilà, donc ça pour vous dire que c'est possible de faire un mariage religieux lorsque vous êtes croyante et que votre conjoint ne l'est pas ou inversement. Et normalement, un bon curé ne va pas le forcer à devenir croyant et il peut accepter de vous marier même s'il n'y en a qu'un des deux qui a envie de continuer le chemin dans la foi. Rentrons un peu plus en détail. Avez-vous prévu des animations? Quel a été le déroulé de la journée? Alors, le déroulé de la journée, c'est très simple. On a fait le mariage civil à 12h30. Ensuite, on s'est changé. On a fait le mariage religieux à 14h30. Entre les deux, nos invités sont allés déjeuner dans des petites brasseries parisiennes. Voilà, il y en a tellement que voilà, ils sont occupés 1 heure et demie pour déjeuner. 14h30, donc on a fait le mariage religieux avec une messe. Donc ça a duré 1 h 15. Ouais. Donc à 16h, on avait terminé. Parce que bien sûr, le temps que tout le monde s'installe, que tout le monde sorte, qu'on discute, voilà. 16h30, 17h, le temps qu'on discute, qu'on reprenne la voiture, on part au château qui est à 1 heure de Paris. On arrive là-bas à 17h30, 18h. Le temps que tous nos invités fassent le check-in dans leur chambre, nous nous sommes retrouvés vers 18h30 pour le cocktail que nous avons commencé sur la terrasse. C'était super sympa. Nous sommes rentrés vers 20h, 20h30 je crois, pour le dîner. Il y a eu des discours, ça c'était vraiment une surprise du côté de William. Il y a eu un discours de sa maman, de son papa et de son frère qui l'ont fait complètement pleurer. Maman m'avait demandé si je voulais des diapos discours, c'est pas du tout mon truc. Je vous avoue que ça m'aurait énormément embarrassée, toute ma famille le sait. Donc c'est vrai qu'ils ont eu la délicatesse de pas montrer toutes les photos de moi petite, etc. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui pour moi est très très intime et on a tellement l'habitude de se dire je t'aime au quotidien, de se dire les choses au fur et à mesure que c'est vrai qu'on a une certaine pudeur à le faire devant une grande assemblée. Voilà, donc ça me convenait parfaitement. En fait, c'était des surprises qui nous convenaient à tous les deux parce que William, au contraire, attendait vraiment, je pense, ce genre de discours, de déclaration devant tout le monde parce qu'ils sont plus pudiques, eux, dans leur cercle intime. Donc c'est un peu l'inverse. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, on a fait tout le dîner. Ensuite, on a fait le fromage. Et avant le dessert, on avait prévu une animation, une surprise pour nos invités, feu d'artifice. Et alors là, c'était absolument merveilleux parce qu'on s'attendait à un petit feu d'artifice sympa. On aurait dit que c'était le 14 juillet. C'était trop, trop beau. Franchement, tout le monde était émerveillé. Et ensuite, nous sommes rentrés. Nous avons coupé le gâteau comme ça, vous savez, tous les deux avec le couteau dans la main. C'était trop sympa. On s'est donné la béquille comme ça. On a mangé le gâteau et je suis allée me changer pour ma 3e robe de la soirée, qui était ma robe de bal, puisque je ne pouvais absolument pas danser avec cette grande robe d'église. Et donc, je suis allée mettre une robe bleu ciel, qui était recouverte de tulle, mais qui faisait penser un peu à un voile de mariée. Et
elle était parfaite pour danser parce qu'elle virevoltait. Donc nous sommes rentrés dans la salle une fois que nos invités ont terminé le dessert. Nous avons fait notre première danse et ça a lancé la soirée. Et nous avons dansé jusqu'au maximum puisque le château acceptait que nous puissions danser jusqu'à 4h30 parce que le petit village, voilà, la mairie et tout accepte 4h30. Mais c'était absolument parfait puisque les dernières personnes, donc nous et les dernières personnes qui dansaient avec nous sur la piste à 4h30, nous sommes allés nous coucher et nous étions quand même assez frais pour le brunch le lendemain matin qui a commencé vers 10h30, on va dire, un grand brunch avec saumon gravlax, roast beef, des petites mignardises, du sucré, du salé. C'était trop sympa de retrouver tout le monde le lendemain. Et ensuite, on a bien discuté le lendemain, on a fait un petit débrief de la soirée, etc. Et tout le monde est parti en début d'après-midi. Voilà, vous savez le déroulé. Si ça peut vous inspirer pour votre propre mariage, tout s'est déroulé parfaitement, quoi. Et c'était génial pour avoir le temps de profiter de tout le monde. Et d'ailleurs, combien y a-t-il d'invités à ton mariage? Ça, je vous l'ai déjà dit, on était environ 80. Et c'était, j'ai peur de toucher le micro et que ça fasse des grésillements. C'était un nombre d'invités génial parce que nous avons eu le temps d'aller voir tout le monde et discuter avec tout le monde. Pas autant de temps que nous le souhaiterions parce qu'évidemment tout passe extrêmement vite, mais c'était à échelle humaine, vous voyez, c'était pas non plus, on n'avait pas envie d'un grand mariage où il y avait des gens qu'on connaissait à peine, on avait envie que ce soit notre famille proche, nos amis proches, et voilà, de réunir ces deux familles et que ce soit agréable et que tout se passe bien au niveau de l'organisation, parce que c'est vrai que plus on a de personnes et plus il y a de chances qu'il y ait des petits couacs aussi. Mais voilà, 80, c'était parfait. Alors ça, vous m'avez tellement fait rire. Comment as-tu fait pour ne pas embrasser tous tes invités? As-tu fait la bise à tout le monde? Comment s'est passé le non-bisou avec les invités? Parce qu'effectivement, dans la vidéo dans laquelle je vous montrais mon maquillage de mariée, je vous avais dit, mais les amis, comment vous faites? Parce que si vous arrivez et que vous embrassez direct une centaine de personnes, votre jour ressemble à un rouge à lèvres géant où vous êtes complètement irrité par la barbe des hommes. Enfin, moi, j'ai la peau ultra sensible en plus, donc je me disais, waouh. Au final, ça s'est super bien passé parce que nous nous sommes retrouvés devant la mairie. Et les gens étaient un peu par groupe, vous voyez. Donc, on arrivait dans le groupe et on faisait comme un coucou général, ou alors si des personnes étaient toutes seules, on les prenait dans les bras comme ça. Et après, je faisais sur le ton de l'humour, vous savez, un petit peu comme les comment dire ça, vous voyez, comme ça. On mimait un bisou et finalement, c'était drôle parce que tout le monde comprenait que je venais de passer 1 heure à faire mon make-up. Et voilà quoi. Les seules personnes qui ont voulu m'embrasser, c'est des personnes avec du rouge à lèvres rouge. J'étais là en mode oulala, tu comprendras. Donc voilà, en fait, on faisait passer ça sur le ton de l'humour. Et heureusement, parce qu'effectivement, tous les hommes avec leur barbe et tout, moi, ça m'irrite immédiatement, je deviens rouge. Donc voilà, tout s'est bien passé avec un petit peu d'humour, les gens comprennent. Et surtout, il suffit de faire un petit câlin et voilà, cette mouche. Parlons de la robe, évidemment, mais tellement de messages concernant la robe en même temps. C'était la robe de mes rêves, quoi. D'où vient ta magnifique robe? Elle me fait penser aux robes du film Peau d'âne. Je voulais une robe couleur de soleil, les amis, une robe couleur de lune même, en fait. C'est vrai que je vous avais un petit peu impliqué dans ce processus au début, et puis finalement, je vous en ai plus parlé, parce que j'avais une idée bien précise. À l'origine, lorsque je voulais me marier juste après les fiançailles, je me suis dit, je veux une robe hyper simple. Je veux une robe en soie, un peu style la simplicité de Kate Middleton, vraiment une robe en A, je voulais, qui épouse bien la taille, qui soit légèrement évasée en bas, toute simple, toute simple, toute simple. Et surtout, j'avais un autre critère, j'aimais pas du tout la dentelle. Ça n'a pas changé, je voulais pas du tout une robe avec de la dentelle, ni un voile avec de la dentelle. D'ailleurs, j'étais pas spécialement chaude d'avoir un voile. Et je voulais surtout des manches longues. Je trouve ça d'un chic absolu. Je voulais des manches longues. Et en plus, ça correspondait bien à mi-septembre. Donc, je vais dans plein de boutiques lyonnaises essayer des robes. Et oui, c'est joli, ça me va bien, mais il n'y a jamais l'effet waouh. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je vais chez un créateur ou que je vais dans une boutique lambda où vous trouvez toutes les robes de mariée, je regarde les robes qui brillent, je regarde les robes à paillettes, je regarde les robes à perles et je me dis waouh, c'est incroyable, regarde maman comme elle est incroyable cette robe et tout. Mais je continue à demander des robes simples. Et je me rends compte qu'au final, c'est ce que je pensais vouloir, c'est ce que je pensais aimer, mais c'était pas ma robe de mariée, c'était pas comme ça que je devais me marier parce qu'il n'y avait pas l'effet waouh. Quand c'est ta robe, tu dois vraiment avoir cet effet où tu te dis oh, je me sens trop bien dedans, je me sens belle dedans et je sens que c'est
la robe qui correspond à mon état d'esprit. Je vais chez un créateur, comment dire, qui fait du sur-mesure. Et là, on imagine une robe simple, mais avec beaucoup de légèreté, une robe qui vole au vent, avec plus de volume. Et finalement, je vois les prix du sur-mesure. Et en plus, maman voulait m'offrir ma robe. Et franchement, je me suis dit, non, mais c'est ridicule. Comment... Je peux pas, en fait, dépenser plusieurs milliers et milliers d'euros juste pour une robe que je vais porter. Même pas toute une journée, puisque j'avais d'autres robes. Donc franchement, non, je suis trop raisonnable pour ça et j'avais vraiment pas envie de... Je trouvais ça un peu ridicule. Donc je dis, c'est pas grave, je vais continuer à chercher, mais voilà. Et pile au moment où je prends la décision de pas faire la robe sur mesure, je trouve dans un petit atelier espagnol un modèle et je tombe baba et je me dis, oh, c'est exactement ce que je voulais, avec des manches ballons, tout en légèreté, tout en transparence, avec ce buste tout en perles, et puis la robe très légère avec du volume quand même, et surtout, moi ce que j'adore, c'est les capes. J'ai toujours aimé les capes. Depuis toute petite, je vais vous mettre une photo de moi petite avec une cape que ma grand-mère m'avait confectionnée. Je me sentais tellement princesse, etc. J'adore les capes. Et là, je trouve cette robe qui n'est pas envahie par une cape, mais qui a deux capes en style voile sur les épaules comme ça, qui volent au vent. Et c'était un coup de cœur absolu. Donc si vous voulez, l'atelier espagnol me demande toutes mes mesures. C'était vraiment un petit atelier comme ça, sans prétention, pas de marque, vraiment juste. Et c'était parfait parce qu'en plus, William a des origines espagnoles, donc ça faisait un clin d'œil trop cool. Il est à 50% espagnol du côté de sa mère. Tout coïncidait bien et donc il me demande mes mesures. Donc on fait ça vraiment en ligne et tout. Je donne, je reçois la robe quelques mois plus tard. Je l'essaye et là, incroyable, elle me va parfaitement. Je n'ai fait aucune retouche à ma robe de mariée. Donc voilà, écoutez, l'histoire de cette robe, c'est juste, tout juste dingue quoi, mais trop contente. Et sinon, j'avais une première robe, ma robe de mairie. Vous pouvez la trouver si vous mariez. Elle vient de chez Ralph Lauren. C'est une petite robe absolument adorable, toute simple, courte, avec une cape attachée aussi, col rond en soie, mais très 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 jolie robe aussi. Voilà, je voulais vraiment qu'il y ait une distinction entre la robe de la mairie qui est élégante, classique, assez moderne, et la robe de l'église avec l'effet waouh, l'effet assez princesse, peau d'âne comme vous dites, avec plus de travail, plus de perles, plus de... voilà, tout simplement. Et ensuite, la robe pour danser, je la voulais plus courte quand même, sans traîne, etc. Parce que sinon, tu peux pas danser, c'est pas cool. Et le lendemain, j'avais une robe fourreau, très très près du corps, très longue, avec... ça faisait un peu... comment dire, style un peu grec, vous savez, avec une grande bande sur les épaules comme ça, qui était magnifique aussi. Donc j'avais 4 robes en tout, toute l'histoire des robes. Et alors William avait 2 costumes. Il avait un costume bleu marine croisé à rayures tennis pour la mairie. Et alors le truc trop drôle, c'est que la veille, moi je me suis pas du tout occupée des vêtements de William, enfin je sais pas, chacun son truc. La veille, il essaye son costume, il me dit tiens viens voir et tout. Et là je vois sa chemise et je vois que sa chemise a des boutons en plastique jaune. Je lui dis mais tu peux pas mettre ça, mais quelle horreur et tout. Il dit ah ouais mais je l'ai fait sur mesure, maintenant que tu le dis c'est vrai que les boutons sont jaunes et tout. Il m'avait dit que c'était de la nacre alors que oui, la nacre a un petit côté jaune, mais quand tu retournes le bouton, je voyais clairement que c'était du plastique. Et je lui dis, et alors pour la mairie, tu vas mettre un nœud papillon ou une cravate? Il me dit, j'ai pas de cravate. Et puis le nœud papillon, ça va qu'avec le smoking. Nous sommes allés la veille chercher une chemise, une cravate, ainsi qu'une pochette pour mettre dans sa veste. Et ça m'a tellement fait rire parce qu'au final, on n'était pas stressés, on en rigolait plutôt qu'autre chose parce que c'était typiquement nos deux personnalités. Moi qui suis hyper organisée depuis 1 an, voilà, j'avais ma robe depuis décembre, ma robe d'église, etc. Hyper organisée, machin. Et William, dans la spontanéité absolue, dans l'improvisation, qui la veille de son mariage n'a même pas la chemise, la cravate et la pochette, donc trop drôle. Pour vous dire qu'on se complète bien et qu'on est assez opposés quand même et qu'on s'attire. Donc... Et ensuite, qui a fait la mise en beauté? Eh bien, c'est moi-même. Et j'ai lu un petit commentaire qui m'a fait trop plaisir sur mon compte Insta, qui est le top comment d'ailleurs de quand j'ai posté les photos de mariage, une personne qui me disait
Oh là là, mais je suis tellement heureuse de voir à quel point ton mariage reste dans la simplicité et t'es resté toi-même, t'étais pas déguisée, c'était exactement ce que je voulais. Je voulais laisser mes cheveux longs parce que c'est comme ça que je suis au quotidien, c'est comme ça que je me reconnais. J'aime pas ma tête avec les cheveux attachés et je voulais un maquillage de tous les jours. Exact. J'étais maquillée à mon mariage exactement comme je le suis là. J'aime pas les smokies, j'aime pas les choses qui se voient trop. Je voulais juste un beau teint, bien unifié, bien lumineux, avec un bon blush parce que c'est vraiment ma signature. Des beaux cils bien longs et puis voilà, c'est tout. Pour mes cheveux, alors j'avais fait 2 coiffures différentes. J'ai ramené ça pour vous montrer. Alors, pour la mairie, j'avais un nœud que j'avais mis dans mes cheveux voilà, derrière pour la mairie. Comme la robe était tellement simple, je voulais que la coiffure ait quelque chose d'un petit peu plus recherché. Donc j'avais pris mes cheveux comme ça, je les avais attachés comme ça, j'avais laissé quelques petites mèches et j'avais mis ce nœud. Et c'était hyper mignon. Et alors pour l'église, on ne le voit pas forcément sur les photos, mais j'avais un petit serre-tête en perles comme ça, en perles dorées. Mais c'est rien, c'est genre un serre-tête clair ça. Et donc j'avais ça dans les cheveux et ça rappelait la robe avec toutes ces perles, etc. Une fois qu'on est arrivé au château, ça m'a énervée parce que bien sûr je suis pas habituée au serre-tête. Je l'ai enlevé pour passer ma main dans les cheveux pour faire plus de volume et tout. Mais pendant toute l'église, j'avais ce petit serre-tête et je m'étais fait des ondulations avec un fer à lisser. Et j'étais allée voir mon coiffeur qui m'avait dit surtout, ne fais pas toutes les boucles d'un même côté. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à faire ça et ça fait le même mouvement un peu hollywoodien. Et ce que je voulais, c'était un côté ultra naturel. Et il m'a dit, tire d'un côté et ensuite tire de l'autre et tu vas voir que ça va faire quelque chose de très naturel et d'un mouvement hyper joli. Donc c'est ce que j'ai fait le matin même et effectivement c'était bien. Et alors j'ai 2 conseils à vous donner pour le maquillage. C'est vraiment ce qui a assuré une tenue. Je me suis maquillée, il devait être 8h et jusqu'à 4h30 du matin, c'est resté intact. Je sais même pas si je me suis poudrée une fois le visage. Alors, c'est grâce à ces 2 produits. C'est la petite base de chez Milk Makeup qui est exceptionnelle, qui s'appelle Hydro et c'est une base adhérente. J'ai mis 2 ou 3 pompes, je l'ai appliquée sur tout mon visage, j'ai attendu que ça sèche et c'est une base qui vraiment accroche ton fond de teint et qui fait en sorte qu'il ne vire absolument pas. Et ensuite, donc je me suis maquillée, machin, fond de teint, poudre et tout. Et à la fin, j'ai mis ce fixateur qui est extraordinaire. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Party all night, stay all day. Effectivement, il fait ce qu'il dit de Charlotte Tilbury. Un maquillage parfait tout au long de la journée et jusqu'au bout de la nuit. C'est exactement ce qui s'est passé à mon mariage grâce à ce spray. Et voilà, et je l'ai mis même ce matin. Comme ça, vous pouvez voir le rendu hyper naturel, qui est pas du tout gras et tout, parce que justement on va faire une soirée ce soir pour l'anniversaire de ma maman. Donc je l'ai appliqué ce matin parce que je me suis dit au moins j'aurais pas à me remaquiller entièrement ce soir puisque vraiment ça va tenir toute la journée grâce à ça. Donc voilà, les 2 petits conseils make-up que je pouvais vous donner, ces 2 produits formidables. On veut voir le superbe look, je suis sûre, de la reine-mère. Alors maman était tellement belle et tellement chic. Elle était en rose poudré, un rose qui fait un peu ballerine. Elle avait un tailleur pour la mairie et pour l'église, donc dans ce rose poudré, avec les chaussures de la même couleur que le tailleur et avec ce chapeau exceptionnel qu'elle a trouvé, figurez-vous par hasard, mais dans la boutique qui fournit tous les chapeaux pour Emily in Paris. Et elle est rentrée, elle a vu ce chapeau avec une fleur très simple mais très chic, exactement la couleur de son tailleur. Donc voilà, elle était de toute beauté, elle était divine. Voilà, très douce, très romantique et j'ai trouvé ça super, la couleur lui allait trop bien. Ensuite, elle avait une robe pour dîner, pour le cocktail, une robe qui était couleur jade, longue, avec, je vous mettrai une photo si on en a. Et ensuite, elle avait pour danser une robe bustier avec comme des bandes de dentelle, une noire, une beige, etc. avec un petit paletot. Elle était trop belle, trop trop belle. Quel choix pour les alliances, encore félicitations. Merci beaucoup, vous êtes trop mignons. Franchement, avec tous vos petits messages, je suis hyper contente. Pour les alliances, eh bien, je vous l'avais déjà raconté l'histoire. C'est Pauline Léniaud, dont j'écoute le podcast tout le temps et qui a aussi une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio, qui nous a gentiment proposé de nous offrir nos alliances en quel cadeau. C'est fou.
Et donc elle nous a proposé ça. Et elle nous avait même proposé d'offrir à une de mes abonnées, à 2 de mes abonnés même, un bon cadeau d'une valeur de 1 000 € pour que vous aussi vous puissiez aller vous offrir des bijoux Gémeaux. Enfin, c'était une collaboration trop belle et trop symbolique. Et donc j'ai craqué directement pour la Pénélope, qui est cette petite alliance en diamant rond et qui va parfaitement bien, je trouve, avec ma bague de fiançailles. Et William, sur sa bague, qui est la Galion, qui est un jonc, on s'est rendu compte que c'est exactement la même alliance que mon père. Et c'est vrai que quand on était dans la boutique, directement j'étais attirée par cette alliance, c'est drôle. Et William l'a trouvé très chic aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les hommes ont tendance à avoir, c'est plutôt la mode je trouve, des alliances qui sont en platine, qui sont plutôt plates, qui sont argentées quoi. Et même en brossé, etc. Et là, le fait d'avoir cette alliance en or jaune, vraiment tout ce qu'il y a de plus traditionnel finalement, il a adoré. La sienne c'est le modèle Galion et elle fait 3,5 mm de large. Voilà, pour ses références. Cette Q&A est tellement longue, mais en même temps, je suis trop contente de tout vous raconter. Je mettrai un sommaire, je pense, dans la barre d'infos avec toutes les questions. Avez-vous un thème pour votre mariage? On n'avait pas spécialement de thème, mais William, il voulait vraiment incarner l'homme un peu James Bond. C'est pour ça qu'il avait son smoking noir avec vraiment la chemise blanche, le nœud papillon, ultra chic. Et figurez-vous qu'il a trouvé les chaussures que porte James Bond dans le film Skyfall ou je ne sais quoi. Et je me rappelle plus la marque, Rocket & Jones. Est-ce que c'est ça? Je crois, mais c'était vraiment une super belle paire de chaussures qu'il va pouvoir remettre tout le temps, quoi. C'est vraiment magnifique. Et sinon, pour moi, le thème, vous me connaissez, hein. J'adore tout ce qui est conte de fées, j'adore tout ce qui est princesse, tout ce qui est hyper romantique. Alors moi, j'avais vraiment mis l'accent sur les fleurs. J'ai un budget fleurs énorme, les amis. Je voulais des grosses compositions dans des vases Médicis, vraiment style ancien. Lorsque l'on rentre dans le château, il y a un escalier immense. Je voulais du lierre qui tombe de l'escalier avec des roses piquées dans le lierre. Je voulais des bougies partout. Je voulais des compositions de 1 mètre sur les tables. Et je voulais que ça retombe. Et je voulais plein de bougies sur les tables. Enfin bref, voilà. Vous connaissez mon style. Des énormes bouquets, très romantiques. Beaucoup de bougies, voilà. Même sur la rambarde de la DJ, il y avait des compositions florales. Enfin, c'était mon thème en fait. C'était vraiment le côté des fleurs, que dans les tons pastels. Donc on avait du rose pâle, j'avais demandé si elle avait par hasard du bleu ciel ou alors du jaune pâle, voilà, que dans des tons très pastels comme ça. Et c'était somptueux. Et ce qui était génial, c'est que après le brunch, tout le monde est reparti en se faisant un petit bouquet. Comme évidemment les fleurs, après nous on partait en voyage de noces le lendemain et puis voilà, elles allaient être reprises par la fleuriste, mais comme on les avait payées, et bien tout le monde a pu repartir avec son petit bouquet en piochant par-ci par-là et donc c'était trop sympa finalement. Est-ce que tu étais stressée le jour J? Comment as-tu géré ton stress le jour J? Franchement les amis, je dois vous avouer, je pensais que j'allais avoir le côté hyper stress, adrénaline, excitation, machin, mais c'était plus du côté positif de la force du stress. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, c'était une évidence. Et puis j'étais bien organisée, calée, je savais qui allait faire quoi, etc. Et surtout, j'avais pris la décision de beaucoup déléguer et surtout à mon témoin, Jean-Charles, à qui je fais des gros bisous si tu regardes cette vidéo parce que tu as été incroyable de la veille au lendemain, enfin bref. Je lui avais donné les noms des prestataires, notamment pour le feu d'artifice, voilà, et c'était le numéro d'urgence de tous nos invités. Il avait créé un groupe WhatsApp, il rappelait à chaque fois l'horaire, les adresses et tout. Enfin, il a été formidable et c'est lui qui a vraiment endossé ce rôle de témoin et surtout d'organisateur pour le jour J, au cas où les gens avaient des questions, etc. Donc grâce à ça, grâce à lui, on a vraiment été hyper chill et on avait à penser qu'à nous. Qu'à notre mariage et qu'au fait qu'on allait se marier, qu'on allait s'unir pour la vie, etc., sans penser à tout ce qui est logistique. Donc, on n'était pas spécialement stressés, on était juste trop excités. Quel était le menu de votre mariage? C'était délicieux. Je vais essayer de vous retrouver la photo du menu. Ça y est, je l'ai. Alors, le menu, il y avait un ceviche de dorade et mangue, voile de crevettes, qui était parfaitement assaisonné, avec le petit citron vert, les petits zestes et tout. C'était délicieux. Ensuite, nous avions du poisson.
parce que vous avez dit comment tu fais, toi t'es végétarienne. Alors je suis pas végétarienne, je mange de temps en temps du poisson, des fruits de mer, mais je mange absolument pas de viande. On voulait quand même faire plaisir à nos invités, donc à l'origine on avait prévu de la canette, mais tout le monde m'a dit oh là là, la canette non. Et on s'est dit mais tu sais quoi, le poisson, un beau poisson, ça plaît à tout le monde. Donc lieu jaune, beurre blanc au champagne et déclinaison de carottes. C'était délicieux, c'était fin, c'était léger à la fois parce que quand tu as tous les petits fours au début, tu arrives au plat, limite tu n'as plus faim. Donc là, c'était quelque chose de léger qui nous permettait de danser après, tu vois, tu n'avais pas le coup de barre et tout, enfin, c'était parfait. Ensuite, on avait assiette de 3 fromages avec une corbeille, avec plein de fruits, fruits secs, style petit abricot, petit raisin, etc. Et également petite confiture. Voilà. Et enfin, on avait le wedding cake. Et alors ça, il était trop, trop, trop beau. L'idée, c'était vraiment d'avoir ces étages. Et il était, bien sûr, blanc. Et surtout, ce qui était trop, trop beau, c'était que tout au long du cake, il y avait un rappel des fleurs qui avaient été utilisées sur les tables, etc. C'était somptueux. La fleuriste a fait un travail exceptionnel. J'ai payé tous les prestataires. Franchement, j'ai pas du tout voulu faire un mariage en collaboration. Même la photographe au début, je lui ai proposé d'être en collab, etc. et qu'elle me fasse une réduction parce que j'allais lui faire de la pub. Et après, je me suis dit, mais Marie, mais n'importe quoi. En fait, elle mérite tout son argent et que tu lui fasses de la pub. Vous savez, parfois, on est tellement habitué à faire des collabs que on fait des trucs comme ça de manière machinale. Et après, je me suis dit, mais bien sûr que non. Enfin, t'as de quoi la payer. Enfin, paye cette photographe évidemment avec le budget, ce qu'elle te demande, et en plus fais-lui de la pub parce que tu as une grande audience et que tu peux lui offrir cette visibilité parce qu'elle le mérite, parce qu'elle fait un travail incroyable. Donc voilà. C'était quoi la chanson de l'ouverture de bal? Alors avec William, on avait préparé une petite choré d'1 minute 30 sur If I Ain't Got You de Alicia Keys. Et c'était très mignon, c'était ce qu'il fallait. Il n'aurait pas fallu plus parce qu'on avait déjà bu pas mal de coupes de champagne. Donc le porter à la fin, nous n'avons pas atterri tout à fait correctement, mais franchement ça s'est bien passé, c'était tout à fait correct, on n'est pas tombé. Voilà, et puis ensuite tout le monde s'est levé pour danser, donc voilà. Quels ont été vos choix de musique? Alors ça faisait un peu partie des animations du mariage. Le cocktail, nous avions un groupe qui jouait en live des musiques un peu jazzy, bossa nova, quelque chose de à la fois un peu sensuel, romantique, entraînant, cocktail quoi, très sympa. Donc ça c'est William qui avait choisi. Il s'appelait Call Me Colette, trop trop bien. Ensuite, William avait trouvé une DJ qui était DJ, du coup je sais pas comment on dit, qui était formidable, qui s'appelle EG, qui a l'habitude normalement de mixer plutôt dans les boîtes à Paris et qui nous a sorti des morceaux, des musiques, a tout à fait compris, qui fait pas, c'est pas sa spécialité les mariages, mais elle en fait de temps en temps. Et alors le DJ, le menu c'est important, mais le DJ je trouve que c'est encore plus important, c'est le cœur de la soirée quoi. Après qu'il y a eu un piano-voix pendant tout le repas. Malheureusement, le piano n'était pas super bien accordé, donc les gens au fond de la salle n'ont pas trop entendu. C'est dommage parce que la chanteuse était divine. Nous, on était juste à côté, donc on en a bien profité. Mais c'est vrai que les gens au fond de la salle n'entendaient pas spécialement le piano-voix pendant le repas. Et donc après, voilà, on est passé sur la DJ EG qui nous a sorti des sons formidables, qui mixait à merveille, qui avait une super bonne énergie, qui dansait aussi. Quel a été le moment le plus marquant de ton mariage? Il y en a eu tellement des moments marquants. Alors déjà, est-ce que je vous fais dans l'ordre? Je pense pas qu'il y ait eu un moment marquant à la mairie, à part peut-être le fait de rentrer dans cette mairie et de voir tous tes proches qui sont déjà installés. On est rentré sur ma musique préférée, classique, Clair de Lune de Debussy. Je pensais pas avoir une telle émotion à la mairie en fait. La salle était magnifique et on est rentré, c'est la gorge serrée comme ça. Oh mon Dieu, tout le monde est là pour nous et tout. Donc sur Clair de Lune et tout ça, c'était hyper émouvant, c'était magnifique. Alors que je pensais que ça allait être une formalité, vous voyez. Ensuite, c'était trop sympa parce que je me suis changée en robe de mariée. On galérait avec maman, on était là avec la fermeture. Oh là là, mon Dieu, pourvu qu'elle casse pas la fermeture, on avait toujours cette crainte. Et on voit Marie, ma témoin, arriver comme ça.
vous voulez un petit macaron? Et c'était tellement pas dans le mood du moment où on se dépêchait, machin, c'était tellement drôle. Et ensuite, on arrive devant l'église, on se rend compte que le curé est en train de discuter avec les invités, que tout le monde n'est pas rentré. Donc je suis là avec ma robe, je veux surtout pas que William me voie, donc je me cache derrière mon père dans la rue perpendiculaire, c'était hyper drôle. On arrive donc dans cette rue perpendiculaire, et pile au moment où on s'arrête, je regarde à droite, il y avait un miroir. Je dis à papa, mais viens, on prend un selfie, donc c'était trop drôle, on prenait des selfies dans le miroir en attendant que les gens rentrent dans l'église, et ensuite je me cachais derrière lui comme ça pour pas qu'on voit ma robe. Et là je vois des abonnés qui passent et qui disent, mais Marie, ah ça y est, tu te maries aujourd'hui et tout, bon bah félicitations. Enfin c'était un moment mais lunaire quoi, c'était trop sympa. Et ensuite bah, bien sûr l'émotion, l'entrée dans l'église. Autre moment marquant, c'est qu'au moment de la signature des registres, il y a comme une validation divine. Il y a ce faisceau lumineux qui transperce le vitrail et qui vient juste sur le livret religieux. Et là, on se regarde avec William, on dit non mais on rêve quoi. Cette validation, ouais, je vous dis divine, ou de personnes de notre famille qui ne sont plus avec nous, mais c'est comme s'ils l'étaient vraiment et comme s'ils nous disaient bah, allez-y, vous faites le bon choix et on vous soutient. Enfin, c'était merveilleux. Et en plus, j'ai vu que le vidéaste était en train de filmer à ce moment-là et que l'on va pouvoir revivre ce moment de la lumière qui arrive pile au moment où on s'apprête à signer. C'était trop, trop beau. Ensuite, autre moment marquant, il y en a eu tellement. Je me rappelle à 4h du matin, maman qui me regarde, on était encore en train de danser comme des fous, elle me regarde, elle dit mais t'as encore tes chaussures? Et là je regarde ses pieds, elle était pieds nus, tout le monde était pieds nus, elle dit mais enlève tes chaussures, donc j'enlève mes talons comme ça et on se remet à danser. Là t'as Dalida qui arrive mourir sur scène, c'était trop trop sympa, on dansait comme des folles, franchement mes parents sont restés jusqu'au bout. Quelques petits moments marquants qui étaient vraiment très à la fois drôles, émouvants. Avez-vous pu avoir ce moment rien qu'à vous deux lors du mariage? Comment ça s'est passé? Vous savez, j'avais vraiment la crainte que l'on soit séparés, que William soit accaparé toute la journée par sa famille, que je sois dans ma famille, etc. Et qu'au final, bah, c'est notre union, mais on n'est pas ensemble. Et pas du tout. On a été ensemble du début à la fin. Enfin, je ne m'attendais pas à ça, vous voyez. On était sollicités, mais tous les deux, et on a vraiment réussi à rester hyper soudés, hyper ensemble. On a dansé ensemble toute la soirée. On était ensemble pendant le repas, on était ensemble pendant le cocktail, on allait voir les gens ensemble. On était ensemble tout le temps, donc on a vraiment profité de nous deux. Ce qui fait qu'on n'a pas spécialement eu besoin d'avoir ce moment coupé de tous parce que on était dans le partage, on était avec tout le monde et on n'a pas ressenti le besoin de s'isoler, si vous voulez. On s'est juste isolé, mais un peu malgré nous, à un moment pour que je mette ma robe, vous savez, de bal, quoi. Mais on s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on passe une bonne soirée et tout, mais on n'a pas eu besoin d'éteindre la musique et de se dire, ok, on va prendre un moment. Non, parce qu'on était tout le temps ensemble, donc finalement, ma crainte n'avait pas lieu d'être. Et c'est le conseil que je pourrais vous donner si vous allez vous marier. Mariez-vous selon vos termes. Si vous avez envie de passer la plupart de la journée avec votre mari, faites-le. Si vous n'avez pas envie de faire la bise à tous les invités, faites-le. Si vous n'avez pas envie de faire des photos posées, faites-le. Moi, j'avais surtout pas envie de perdre 1 heure à la queue leu-leu, à faire des photos posées avec la photographe. Moi, ce que je voulais, c'était des photos vraiment, photos volées, des photos sur l'instant où on voit les gens rire, où on voit les gens boire, où on voit les gens s'amuser, danser. C'était ça, en fait, mon idée de la photographie de mariage idéale. Et donc, c'est ce que j'ai dit à Ingrid. Elle m'a dit, mais moi, j'adore, évidemment. Enfin, les photos posées, oui, c'est pas trop mon truc. Et donc, voilà, on s'est tout de suite comprises et on n'a fait aucune photo. Si, on a fait une photo de groupe où elle était au-dessus du balcon et elle a pris tout le groupe comme ça, où voilà, on rigolait bien. Mais sinon, tout le reste, elle a réussi à prendre tous les invités, mais de manière hyper naturelle, pendant des discussions, voilà. Et donc, j'ai trop hâte de voir le résultat, mais c'est dans 3 mois, photographie comme vidéo. Ils ont besoin de 3 mois, c'est un délai assez classique, ils ont besoin de 3 mois pour vraiment tout retoucher, monter. Tout ça pour vous dire que si vous avez une idée en tête, c'est votre mariage avant tout. Et faites-le selon vos termes. Et bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est votre mariage. C'est comme ça. Donc, je vous partagerai évidemment quelques photos en plus. Bah, déjà, allez voir sur mon compte Instagram parce que j'ai posté plein de photos. Je vous partagerai quelques moments en vidéo, mais j'ai vraiment envie de garder ça pour nous parce que c'est un moment qui est tellement privé, qui est tellement intime. Déjà, je suis super contente de vous en parler, de vous parler de tout le déroulé, des petites anecdotes, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas spécialement envie d'exposer toute ma famille. Donc, je vous montrerai en vidéo les moments juste avec William ou la robe ou à l'église, etc. Mais sans spécialement
tout dévoiler. Je pense que vous le comprenez tout à fait, que c'est un moment intime, quoi. C'est un moment privé et qu'on a envie aussi de garder ça pour soi. As-tu pris le nom de famille de William? Ah bah, excellente question, parce que moi je pensais que lorsque l'on se mariait, on devait décider avant d'aller à la mairie quel nom on voulait prendre, dans quel ordre, etc. Et finalement, pas du tout. La seule manière de prendre le nom de ton mari, c'est de changer ton passeport. Et d'ailleurs, sur le passeport, ça sera Madame, nom de jeune fille, épouse, nom de ton époux, quoi. Donc voilà, c'est seulement sur tes papiers officiels. Ouais, je vois pas vraiment comment on peut changer autrement, mais c'est vrai que je m'attendais que sur le livret de famille, on te demande ton nouveau nom. Moi, ce que j'aurais fait, ça aurait été de mettre Marie, le nom de William et Tuffery. Pour garder quand même Tuffery, parce que j'ai ma marque Maison Tuffery, je suis attachée à ce nom de famille que je trouve super beau, et puis je suis attachée au fait... Mon père, j'ai des frères, mais c'est mes demi-frères du côté de maman, et donc mon frère a qu'un enfant, c'est moi, et donc je suis une fille, et rien que par volonté de perdurer ce nom, même nos enfants auront les deux noms. Voilà, j'aime mon nom de famille, je suis très attachée, donc je l'ai gardé, mais j'ai pris le nom de William en premier, quoi, parce que je sais pas, je trouve ça assez classique aussi, et nos enfants vont s'appeler comme ça aussi, donc voilà. Mais je l'ai pas pris pour l'instant, enfin j'ai pas changé mes papiers, quoi, faut que je le fasse à la limite, mais... On va terminer par le voyage de noces. Conseilles-tu de partir en voyage de noces directement après le mariage? Mais un grand oui, si vous avez la possibilité de partir le lendemain, de ne pas dormir une nuit de plus là où vous avez fait votre mariage, de partir directement le lendemain du mariage, mais bien sûr. Pour moi, c'était vraiment la meilleure décision parce que tu restes dans ta bulle. En fait, ça passe tellement vite le mariage, tout le monde le dit, hein, mais c'est vrai que c'est dur de prendre du recul sur la journée, de la voir d'au-dessus, vous savez, et de se dire, là, je suis en train de passer un bon moment, là, je dois profiter, là, ça passe vite, parce que ça passe à une vitesse grand V. Et donc, si on était rentré le lendemain du mariage, qu'on avait repris notre petite routine, notre travail et tout, les boules, quoi, vraiment. Donc, si vous avez la possibilité de poser vos vacances et de partir directement après le mariage, c'est un grand oui, c'était génial. Parce qu'on est resté déconnecté, quoi. On est resté déconnecté du monde extérieur et connecté à notre bulle. Donc oui, partez directement après. Donc on est parti pendant 10 jours aux Seychelles. Et justement, quelles sont les activités à faire aux Seychelles? Préfères-tu Bali ou les Seychelles? Ensuite, on me demande mes bonnes adresses, mes bons plans. Quelle île on a préféré? Alors, déjà le programme. Nous sommes allés pendant 4 nuits à l'hôtel Raffles à Pralin. Pralin, c'est une île qui est sublime. Et l'hôtel Raffles, en fait, on a fait les deux plus beaux hôtels des Seychelles. C'était merveilleux. Donc le premier pendant 4 nuits, le Raffles. Pralin, c'est tellement beau. On est arrivé sur une plage qui s'appelle Lancelazio. On s'est regardé, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'avais jamais vu ça. On me disait que les Seychelles, c'était du sable blanc, mais je pensais pas que c'était de la farine. C'est blanc, c'est fin, c'est doux, enfin, c'est incroyable. Et puis tu as ces rochers, ce granit qui est majestueux, où tu vois ça nulle part ailleurs, parce que les plages de sable blanc avec l'eau turquoise, tu as un peu ça aux Maldives, même si c'est un peu moins blanc. Le sable est un peu plus beige, quoi. Mais là, les Seychelles, le sable blanc, les rochers énormes qui donnent ce côté hyper mystique à l'île, la mer turquoise. Nous sommes allés également visiter la vallée de Mai. Donc c'est une réserve naturelle. On avait un guide qui nous expliquait les cocofesses, etc. Donc c'est vraiment les deux visites culturelles que vous pouvez faire, les plages et puis la vallée de Mai. Nous avons pris une journée pour aller à la Digue, qui est une île pareille. T'arrives et tu te dis mais waouh, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça existe vraiment? Donc ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'arrête à la première plage qui est déjà exceptionnelle, mais l'idée c'est de louer des vélos et d'aller un petit peu plus loin parce que là, vous allez trouver des criques où vous allez être pratiquement tout seul et vous allez être dans une carte postale. Vous allez être vraiment projeté dans la carte postale et vous allez vous dire mais on rêve, quoi, c'est trop beau. On y allait à une mauvaise période parce que septembre c'est la saison des pluies et pourtant, alors il a plu les 2 premiers jours et ensuite grand soleil, on a eu tellement de chance sur la météo là-dessus aussi, mais sinon il vaut mieux y aller en décembre. Aux Seychelles c'est plutôt la bonne période, mais nous on a eu trop de chance encore une fois sur la météo. Donc voilà, Pralin, la Digue, et ensuite nous sommes allés sur une 3e île cette fois pour 5 nuits à l'hôtel Six Senses,
qui est tout juste magnifique. En fait, c'est une île qui s'appelle Félicité. Et il n'y a qu'un seul hôtel qui est implanté sur l'île. Mais c'est une île qui est immense. Moi, je pensais que ça allait être une toute petite île comme aux Maldives avec l'hôtel, voilà. Pas du tout. C'était une île immense sur laquelle il y avait plein de choses à... On a fait des treks Marie, pour l'équipe des jusqu'en haut jaunes. de l'île. On a fait un trek jusqu'à une autre plage. Il y a des petites plages secrètes, il y a des petites criques à découvrir. Et d'ailleurs, On m'attend pas. Hein. tu dois toujours demander un buggy, donc une petite voiturette de golf, pour retourner à ta villa, tellement c'est loin, quoi, tellement tu passes par des petites rues et tout. Donc voilà, c'était absolument génial, mais c'est pas le voyage culturel. Là, vous me demandiez, est-ce que tu préfères Bali ou les Seychelles? C'est incomparable. Autant on peut aller à la limite comparer les Maldives et les Seychelles. Je vous dirais que les Seychelles, il y a ce côté un peu plus nature, sauvage, brut, jungle. Et les Maldives, tu as le côté vraiment, après ça dépend de l'hôtel que tu prends, mais un peu plus, encore plus déconnexion, encore plus, tu te poses sur ta plage et tu as ton bouquin et tu fais rien d'autre parce qu'il n'y a rien à voir. C'est vraiment l'hôtel sur ta petite île. Donc tu as le côté encore plus... peut-être encore plus luxe aux Maldives dans ce sens-là. Ça dépend de ce que vous voulez faire. J'ai adoré les deux et j'ai trouvé les deux assez différents, mais tu peux les comparer, alors que Bali et les Seychelles, tu peux pas le comparer, parce que Bali, c'est une expérience culturelle avant tout. Bali, tu vas le visiter parce que tu as envie de voir les rizières, parce que tu as envie de monter sur un petit scooter et de tout arpenter, parce que tu as envie d'aller voir les temples, parce que tu as envie d'aller voir les différentes villes, parce que tu as envie de connaître le côté très mystique, tu as envie de faire du yoga, tu as envie de faire de la méditation. Voilà, c'est beaucoup plus riche culturellement, Bali, évidemment. Donc voilà, on ne peut pas les comparer, mais les deux sont absolument formidables à faire, quoi. Et donc, les Seychelles, ça vaut le coup? Bah oui, évidemment, ça vaut le coup si vous avez envie d'une parenthèse enchantée, en déconnexion, pour vous reconnecter à vous deux et être dans une carte postale vivante. Voilà. Ouh, les amis, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 1 heure. Je pense pas que je vais trop couper cette vidéo. Si vous êtes restés avec moi jusqu'au bout, eh bien, je vous remercie. On a fait ce petit débrief entre copines. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que j'ai posté d'autres questions pour répondre à la Q&A sur Insta. Et je vais poster d'autres photos du mariage. Je peux pas les poster sur YouTube, donc je vais les poster sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. C'est Sleeping Beauty YTB. En attendant, on se retrouve sur ce réseau. Je poste, là j'ai reposté une nouvelle recette avec maman, des reels, etc. Et puis sinon, on se retrouve sur YouTube dimanche prochain à 10h du matin pour un nouveau vlog cette fois. Prenez soin de vous, bye. Et merci pour toutes vos félicitations, tous vos petits messages adorables. Ça nous a trop touchés.